Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 32. Oui, Genèse chapitre 32. Nous allons lire à partir du verset 24 à 28 à la gloire de Dieu. Genèse 32, 24 à 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Merci, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui est un jour spécial, un dimanche spécial. C'est le dernier dimanche de l'année. Et ce n'est pas seulement le dernier dimanche d'une année, c'est également le dernier dimanche d'une décennie. Nous allons rentrer dans une nouvelle année et une nouvelle décennie. Et on doit quand même considérer ce jour. On doit quand même considérer ce dernier dimanche. Un dimanche qu'on pourrait considérer comme un dimanche d'adoration. Un dimanche où on célèbre la fidélité de Dieu. Parce qu'il a été fidèle pour nous. Il a été fidèle pendant toute l'année. Il a été fidèle pendant une décennie. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de problème, c'est juste qu'il est resté fidèle. Ce n'est pas qu'il n'a pas eu de vent ou de tempête dans nos vies, c'est juste qu'on est là encore aujourd'hui. Et si on est là aujourd'hui, Dieu mérite la gloire. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi? Si tu as pu passer à travers toutes ces difficultés, si tu as pu réaliser comment sa présence était importante dans ta vie, si tu as pu réaliser comment sa présence représentait une force pour toi, pour passer au travers de tout ce que tu as passé. Et il y a des personnes, pendant que je parle, ils pensent pas seulement à ce qui s'est passé cette année, mais ils pensent peut-être à ce qui s'est passé en 2018, 2017, pendant toutes les 10 dernières années. Et comment les situations qui auraient pu te mettre à terre, tu es encore debout aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont reconnaissants ce matin? 5 ans passés, ou peut-être 6 ans passés, je pensais qu'une situation allait me mettre à terre définitivement. Mais je suis là aujourd'hui. Et je ne suis pas seulement là aujourd'hui pour témoigner de la fidélité de Dieu. Je suis là aujourd'hui pour réaliser que je suis plus fort que j'étais avant. Je suis plus grand que j'étais, pas de hauteur, mais j'ai grandi spirituellement. Je réalise que je suis plus affermi dans ma foi que je l'étais avant. Je réalise que j'ai plus de sujets de louange que j'en avais hier. Parce que je réalise que Dieu est fidèle. Comme la parole le dit si bien, aujourd'hui on pourrait dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ce qui veut dire que devant toute adversité, le Seigneur a épargné. Est-ce qu'il mérite la gloire ce matin? Il est fidèle. Il est fidèle. Mais ce n'est pas mon message de ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Ferme la porte ». Et je crois qu'il y a certaines personnes ce matin qui doivent réaliser qu'une porte doit être fermée. En ce dernier dimanche, effectivement, plusieurs personnes vont faire un bilan personnel. Un bilan de cette année
Et moi qui vous encourage à ne pas seulement faire un bilan de cette année, mais également un bilan des 10 dernières années. À savoir où est-ce que j'ai manqué. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Où est-ce que j'ai failli? Plusieurs personnes s'étaient donné des objectifs et se voient aujourd'hui, ah, je n'ai pas atteint cet objectif. Je n'ai pas réussi là où ce que je m'étais programmé pour réussir. Et on se dit toutes sortes de choses ainsi pour clôturer une année. Je prends ce passage parce que je crois que l'ange qui est venu lutter avec Jacob est un ange qui est venu avec un but précis. Jacob est une personne qui transporte une identité difficile. Mais ce que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est après 14 années de travail chez Laban, Dieu dit à Jacob, retourne chez toi, sachant que son frère Ésaü, qu'il a trompé un jour, sera là pour l'accueillir. Jacob, sachant que son frère ne va pas l'accueillir avec peut-être des bras ouverts ou un sentiment d'accueil avec plein d'amour, et s'il se fie aux dernières paroles qu'il a entendues de son frère ou qu'il a su que son frère a dit, c'est sa mort que son frère désire. Mais Dieu lui dit, retourne. Le Dieu qui l'a accompagné, le Dieu qui était avec lui pendant toutes ces années, le Dieu qui l'a donné des richesses, le Dieu qui l'a donné du courage pour pouvoir affronter les adversités, lui dit, retourne. Et lorsque Dieu dit, retourne, malheur à toi si tu n'obéis pas. Jacob se retrouve devant un impératif. Dieu m'a dit, retourne. Je ne peux pas faire à droite ni à gauche, je dois retourner. Certaines personnes ici, et je l'avais déjà mentionné, ce n'est pas dans notre avantage d'agir comme Jonas, qui a décidé d'aller à gauche lorsque Dieu lui a dit d'aller à droite. On doit écouter la voix de Dieu. On doit chercher sa volonté. Seigneur, que veux-tu? Et devant certaines volontés de Dieu, on ne devrait pas se donner le choix. Et de la même manière qu'on va franchir une nouvelle année, nous n'avons pas le choix de le franchir. Personne ici peut dire non, quant à moi, je reste en 2019. Personne ne peut se dire ça. Le 1er janvier va arriver que tu le veuilles ou non. L'année va changer que tu le veuilles ou non. Et pour plusieurs d'entre nous, on pourrait se poser la question, mais comment je vais rentrer en 2020? Qu'est-ce que je vais changer dans ma vie? 2020 peut faire peur à certaines personnes. 2020 peut être un défi pour certaines personnes. À ne pas savoir comment je vais affronter. Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi? Parce que je ne vais pas répéter les mêmes erreurs que j'ai faites dans le passé. Il y en a qui ont peur de la résolution qu'ils vont prendre. À savoir, je ne vais pas répéter une résolution que j'ai échouée. Je ne vais pas répéter, je ne vais pas embarquer encore dans un défi que je ne suis pas capable de surmonter. D'ailleurs, je me sens fatigué. Je suis même tanné de me battre constamment. Une nouvelle année veut dire, pour plusieurs d'entre nous, une nouvelle bataille. Vous savez, même si on avait cette intention de rentrer de rentrer en 2020 avec
tout ce qu'on a fait de bien, c'est quand même quelque chose de difficile lorsqu'on est dans le dernier dimanche et qu'on fait un bilan. Souvent, dans notre propre pensée, ce n'est pas tout ce qu'on a fait de bien dans l'année qui nous vient à l'esprit. Mais c'est toutes les difficultés par lesquelles on a traversé, tout le mal qu'on nous a fait, toutes les difficultés qu'on a eues. C'est les premières choses qui frappent notre esprit lorsqu'on pense à l'année qui vient de passer. Tout ce qu'on n'a pas pu surmonter, toutes nos défaites, tout ce qui nous a fait mal. Je ne me bats pas pour avoir plus de richesse. Je ne me bats pas pour avoir plus de succès. Il y a pour certaines personnes ici ce matin, ils veulent se battre pour une paix. Ils veulent se battre pour avoir la joie dans leur vie. Ils veulent se battre pour un repos personnel. Ils veulent se battre pour moins de batailles. Et ils veulent se battre pour rencontrer moins de montagnes devant eux. Tout ce que je veux, c'est la paix. Donc, j'ai changé ton nom. J'ai changé. Tu ne seras plus Jacob. On ne pourra plus t'identifier comme un supplanteur, une personne, un trompeur, parce que je vais changer ton nom. Et pour plusieurs d'entre nous ce matin, le désir de Dieu, c'est que tu fermes la porte. Oh, on a tellement de difficultés à fermer la porte. On a tellement de difficultés à dire, OK, ça fait partie du passé et voici avec quoi je veux traverser. Ça, je veux laisser ça en arrière. On a beaucoup de difficultés à fermer des portes que Dieu veut qu'on ferme. Je vais changer ton nom. Voici ton vrai désir. Voici ce que tu cherches. Voici avec quoi tu dois rencontrer ton frère. Une nouvelle identité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce n'est plus une question de moi qui apparaît, mais c'est Christ en moi qui apparaît. C'est comment il a transformé ma vie. C'est comment il a changé ma vie. C'est le ménage qu'il a fait dans ma vie. C'est mon désir. Est-ce que c'est ton désir ce matin? Mais pour ça, tu dois avoir le courage de fermer la porte. Et organise-toi pour comprendre que c'est une seule porte. La porte de 2019. Pour certains d'entre nous, la porte de 2015, la porte de 2012, quelque chose qui t'a traumatisé, quelque chose qui t'a changé, quelque chose qui t'a même façonné. Et ça s'est produit en 2011 ou 2013 ou 2017 ou je ne sais pas, je sais pas, mais il y a une porte que tu dois fermer. Fermer. Et le bilan est pour que tu fermes cette porte. La présence de l'ange est pour que tu fermes cette porte. Pour que tu puisses traverser. Le désir de Dieu, c'est que tu arrives à fermer la porte. Faire le ménage nécessaire dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu essayes de dire, pasteur? Il y a des situations vraiment difficiles qui se sont produites, que ce soit en 2019 ou avant, qui sont très difficiles à oublier. Parce qu'elles nous ont tellement frappés d'une manière forte. Mais ce matin, je veux t'encourager à changer ta perspective par rapport à ce qui s'est passé. Non pas pour te rappeler du mal que ça t'a fait, mais pour sortir la leçon que tu as gagnée dans cette situation. Te rappeler que c'est
en levant tes yeux vers Dieu que tu es passé au travers. Te rappeler qu'effectivement, tu es rentré dans la fournaise, mais tu en es sorti indemne, avec tous tes membres, encore plus fort. Rappelle-toi effectivement de la difficulté ou du défi ou du cours que tu as eu à passer, mais rappelle-toi surtout du fait que tu en es sorti. Et ce matin, je veux encore retourner dans notre reconnaissance du fait que tu en es sorti. Tu es sorti de cette situation. Tu es encore capable de te mettre debout. Tu es encore capable de chanter les louanges de Dieu. Tu es encore capable de prier le Seigneur parce que ta confiance est toujours en lui. Ta foi est toujours en lui. Tu es encore capable de marcher, rire, communiquer. Tu as encore ta joie. Malgré vents et marées, malgré les tempêtes, tu es toujours là. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment reconnaissants du fait qu'ils sont toujours là? Donc, oublie le mal et sors du mal la bénédiction qui en découlait. Lorsque Joseph a passé par tout ce qu'il a passé, il a dit à ses frères, écoutez, vous aviez planifié pour me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Comment un mal peut être vu en bien? Dieu seul peut faire ça. Dieu seul peut peut le mettre dans notre cœur pour être capable de le voir, de voir un mal qui a été transformé en bien. Un mal qui aurait dû t'amener à l'hôpital. Un mal qui aurait dû te rendre fou ou folle. Un mal qui aurait pu t'emmener dans un cercueil, mais Dieu est sorti vainqueur de la situation. Et puisque Dieu est vainqueur dans la situation, tu es sorti vainqueur de la situation. Donc ce matin, je ne veux pas que tu regardes toutes ces choses qui t'ont fait du mal. Mais je veux que tu sortes de tout ce qui t'a fait du mal quelque chose de bien. Je vais rentrer en 2020 avec les bienfaits de l'Éternel. Avec sa bienveillance dans ma vie. Alléluia. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses si Dieu est pour nous? Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut se mettre en opposition lorsque je suis décidé de suivre Jésus. Tout est en arrière. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Amen. Parce que tout est en arrière. Donc, je veux t'encourager à fermer cette porte. Ta prière ne devrait pas être « Seigneur, ferme la porte pour moi ». Ferme la porte. Fais le bilan. Utilise les derniers jours pour faire un bilan, pour dire ça. Toi, non, toi tu ne passes pas. Toi, tu ne passes pas. Toi, tu ne passes pas. Oh, toi, oui, tu passes. La prière que j'aimerais que tu fasses à Dieu, c'est de changer la serrure. Oh, alléluia. Demande au Seigneur de changer la serrure. Ferme la porte et demande à Dieu de changer la serrure. Demande à Dieu de garder la clé, de jamais te faire prendre cette clé, parce qu'on a souvent ce désir d'ouvrir encore la porte lorsque les moments sont difficiles. Ferme la porte. Dis à Dieu, Seigneur, ne me permets pas d'ouvrir cette porte. Change la serrure. Change la serrure. Mets un lock. Mets un cadenas sur la porte afin que je ne puisse jamais l'ouvrir. Je ne veux pas regarder en arrière, je veux regarder en avant. Je veux garder mes yeux fixés sur toi. Je veux rentrer en 2020
avec toi. Je veux rentrer en 2020 avec la tête haute. Je veux rentrer en 2020 avec un sourire. Je veux rentrer en 2020 avec ta joie, ta paix. Je veux rentrer en 2020 confiant. Je veux rentrer en 2020 avec une louange, alléluia. Je veux rentrer en 2020 avec une danse. Je veux rentrer dans une nouvelle décennie, sachant que tu es celui qui m'accompagne. Ce n'est pas l'homme qui m'accompagne, c'est toi qui m'accompagne. Ma confiance n'est pas dans ce que l'homme peut m'apporter. Ma confiance est dans ce que tu peux m'apporter. Alléluia! C'est clair. C'est clair que dans ce processus, c'est un processus personnel et intime entre Jacob et Dieu. Un processus intime entre toi et ton Dieu. Une prière que tu as faite dans ta chambre, personne n'était là. Un problème résolu personnellement avec Dieu, personne n'était là, personne n'est au courant. Sois fort. Est-ce qu'il y a des personnes ici que Dieu appelle à être fort? Que Dieu appelle à être courageux, courageuse? Que Dieu appelle à marcher la tête haute? Est-ce qu'il y a des personnes ici que Dieu veut transformer réellement? Est-ce qu'il y a des personnes ici que Dieu voit, qui voient que Dieu a un désir pour toi? Et qu'on sert un Dieu qui est fidèle. Ce n'est pas un Dieu qui va t'abandonner en mars, qui va t'abandonner lorsque l'été arrive, qui va te dire, je devais partir en vacances. Non, non. C'est un Dieu qui sera toujours là. Que tu sois ici, que tu sois ailleurs, que tu sois en vacances, Dieu est toujours là. Donc, tu as besoin de ce Dieu dans ta vie. Et tu as besoin d'être capable de dire, je ferme la porte. Ce que vous avez fermé, elle est fermée. Maintenant, c'est notre rôle de ne pas laisser entrer dans notre oreille ou dans notre esprit tout ce qui ne contribue pas au changement qu'on a établi dans notre vie. Ce qui veut dire, fais pas l'erreur de me rappeler mon passé. Ce qui veut dire que pour certaines personnes, malheureusement, il y a une nouvelle démarche, il y a une nouvelle résolution concernant cette personne parce que cette personne essaye trop d'ouvrir une porte qui a été fermée. Ce qui veut dire que si tu fais l'erreur de me rappeler constamment les erreurs du passé, je risque de t'appeler moins souvent. Je risque de te contacter moins souvent. On risque de diminuer nos conversations parce que tu ne contribues pas au bonheur que je cherche. Et d'ailleurs, c'est encore mieux. Si tu diminues tes conversations avec une personne comme ça, augmente-les avec Dieu. Continue, parle plus à Dieu. Parle plus à Dieu. Écoute plus Dieu. Ce que sa parole dit. Parce que sa parole n'est pas là pour nous détruire. Elle est là pour nous construire. Elle est là pour nous rendre encore plus fortes. On a besoin de cette parole pour nous affermir. Et crois-moi, il y a des personnes ici, c'est pas à cause qu'ils connaissent beaucoup dans la parole qui fait qu'ils sont encore debout. Il y a des personnes ici, c'est peut-être juste avec l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, qui sont encore debout. Il y a des personnes qui sont debout juste avec toute arme forgée contre moi sera sans effet. Il y en a qui sont encore debout avec quelques psaumes ou avec une parole que Paul a dit, une parole que Jésus a dit, une parole qui sort de la parole et c'est ça qui les tient debout. Parce que lorsque la noirceur arrive dans ta vie, le Seigneur met une parole dans ton esprit que tu as déjà lue. Reste fort. Dis à la personne à côté de toi, reste fort. Reste fort. Et écoutez. Ne reste pas dans reste fort. Dis-lui ou dis-la,
reste fort et ferme la porte. Pourquoi? Parce que ça prend du courage pour fermer la porte. Ça prend de la force pour fermer la porte. Donc j'ai besoin de te dire, reste fort et ferme la porte. Tu as besoin de prendre ces paroles ce matin. J'ai cette impression que le Seigneur voulait que tu entendes cette parole ce matin. Pour que les pensées que tu avais personnellement, les pensées que tu avais lorsque tu marchais seul, les pensées que tu avais au travail lorsque personne n'est là, les pensées que tu as dans les dernières minutes juste avant que tu t'endors, que tu ne les aies plus en 2020. Parce que le désir de Dieu dans ta vie, c'est que tu fermes la porte. Ferme la porte. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, mets un cadenas sur cette porte. À chaque fois que j'ai le désir d'aller vers cette porte, que tu me rappelles que tu es là. Et que tout ce que j'ai de besoin, c'est toi. Tu es ma force. Est-ce que le Seigneur est ta force ce matin? Le chant dit, tu es ma force incomparable. Personne ne peut représenter la force que Dieu représente pour toi. Personne ne peut te faire surmonter ou passer à travers la mer ou l'océan si Dieu n'est pas avec toi. Il est ta force. Donc ce matin, sois fort. Sois fort. Sois fort. Sois prêt. Je répète, sois prêt. Parce que pour plusieurs d'entre nous, on va se retrouver le 31 décembre entourés avec des membres de la famille, à manger, à célébrer, à se dire bonne année. Mais juste avant le bonne année, prends un temps seul dans la cuisine. Prends un temps seul dans ta chambre pour dire Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour les bons temps. Je te remercie pour les temps difficiles. Je te remercie d'être que comme Daniel, je me suis réveillé et les lions ne m'ont pas mangé. Comme les 3 jeunes Hébreux, j'étais dans la fournaise et je n'étais pas seul, tu étais là avec moi. Merci. S'il y a quelque chose que tu dois faire le 31 décembre, s'il y a quelque chose que tu dois te rappeler le 31, arrivé mardi soir, s'il y a quelque chose que tu dois te rappeler, c'est dire Seigneur, merci. Merci. Et dire Seigneur, oui, je reçois ce que Marco a dit dimanche matin et je vais fermer la porte. Parce que ce n'est pas seulement ton désir, c'est son désir. Combien de personnes sont reconnaissantes de ce que Dieu entend nos prières? Il entend nos prières. Et ce que tu cherchais dans ton cœur depuis longtemps, c'est cette paix que l'argent ne peut pas donner, que la richesse ne peut pas offrir, mais que Dieu seul peut te donner. Est-ce qu'il y a des gens bénis ce matin? Non, je demande ça sincèrement parce que c'était la volonté, c'était la prière de Jacob. Mais ce matin, je veux savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui ont reçu une bénédiction ce matin? À savoir, c'est la parole que j'attendais, c'est la parole que je demandais, c'est la parole que j'avais besoin, c'est le courage que j'ai besoin. Je veux avoir le courage de fermer la porte. Je veux avoir le courage de dire non. Non, c'est terminé. Je franchis et tu ne franchis pas. Inquiète-toi pas pour une nouvelle décennie. Inquiète-toi pas pour une nouvelle année. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Mettons-nous debout ensemble.
Non.